buzz, Mark Wahlberg et les Transformers passent la 5e. The Last Girl invente le nouveau monde. Les super-héros squattent les plateformes mobiles. Et le festival Montreux monte le son. Effets spéciaux dernier cri et sentiments à l'ancienne, le buzz chante le métissage. Trop mignon. Rise and shine, come on up you get. Transit, on the move. Hey, Dr. Caldwell. Hello, Melanie. Morning, class. Sur une terre dévastée par un champignon qui transforme ses hôtes en zombies, les survivants ont trouvé refuge dans une base militaire. Parmi eux, des enfants irrésistiblement attirés par la chair humaine, mais qui continuent de penser normalement. No, please, don't do that. They're only children. Ça a été une aventure de 2 ans entre les premiers mots et le résultat final. Et ces derniers jours, c'est comme si tout s'était imbriqué à la perfection. C'est incroyablement gratifiant. I just want to live. Everyone wants that. The Last Girl est d'abord un survival horrifique, puis un conte sanglant raconté à hauteur d'enfant. On y perçoit l'influence du jeu vidéo The Last of Us, comme celle des films d'horreur de Romero. De belles références, parfaitement digérées. What did you do? Qu'est-ce qu'il y a, mon poussin? C'est fini. C'était ton premier amour. Le premier, c'est un brouillon, c'est rien, c'est de la merde. Vincent vient de se faire larguer. Premier gros chagrin d'amour pour ce grand duduche à peine sorti de l'adolescence. Pour le sortir de sa détresse, ses parents vont le forcer à entreprendre une désintoxication amoureuse. Mon poussin, c'est la nouvelle comédie de Frédéric Forestier, l'homme derrière Le Boulet et Star 80. T'inquiète pas, mon poussin. Ouais, mon poussin, ça va, j'ai plus 5 ans. Pendant 1000 ans, nous l'avons caché. L'histoire secrète des Transformers. Ici, sur Terre. Pour sauvegarder notre avenir, vous devez libérer le passé. Transformers, c'est 10 ans dans la vie de Michael Bay. Une saga en 5 actes, à la tête de laquelle Shia LaBeouf a cédé la place à Mark Wahlberg à mi-parcours. Dans ce dernier volet sous-titré The Last Night, le général B plonge avec fureur dans l'histoire cachée des fameux géants métalliques en remontant au temps des chevaliers. Deux mondes s'affrontent, un seul va survivre. Les 2 derniers épisodes ayant dépassé le $1 milliard de recettes, B se s'est attendu au tournant. Transformers 5 sera spectaculaire ou ne sera pas. Le réalisateur s'est donné les moyens de ses ambitions. On parle d'un budget de 260 millions, le plus élevé de la série. Nécessaire pour évoquer la Deuxième Guerre mondiale et le mythe du roi Arthur. Je veux rester. Et je veux me battre. Le métal en fusion, le chaos partout, Michael Bay aime ça. Toute une vie passée à tester les limites du cinéma pyrotechnique. À l'école de cinéma déjà, on raconte que Bay aimait tout faire sauter quand ses camarades filmaient des 2 pièces cuisine. On appelle ça une vocation. Optimus Prime, tu as détruit ton monde. Tu cherches la rédemption? Oui, ma créatrice, je la cherche. Inédit et culte, c'est du cinéma à la maison. Je suis désolée, mais une greffe de rein est la seule solution. Ça coûte presque 200 000 $. J'ai repris mon ancien boulot. J'ai pas envie que tu fasses ça pour moi. Tout ce que je veux faire, c'est te protéger. Kazé replonge dans les magouilles pour mettre la main sur l'argent nécessaire à l'opération de sa petite amie. No Way Out ne choisit pas entre love story et film d'action. Tout va à 100 à l'heure dans cet inédit aussi tape à l'œil qu'élégant. Un parfait divertissement du samedi soir. Avec Nicolas Hoult et Anthony Hopkins. Tous ces problèmes, toute cette souffrance, par amour. Disparu trop tôt, Satoshi Kon est un des réalisateurs majeurs de l'animation. Cinéaste culte révéré par une poignée d'initiés, Satoshi Kon est fêté en grande pompe avec l'édition 20e anniversaire de son premier long, Perfect Blue.
Le coffret Blu-ray de l'éditeur Kazé remet les pendules à l'heure avec sa copie HD, ses nombreux bonus dont une interview d'époque du maître et un livret rempli d'artworks. De quoi savourer ce thriller mental à la Hitchcock. Les super-héros sont partout, même sur vos plateformes mobiles. La preuve. Pour célébrer la sortie d'Injustice 2 sur console, Warner Bros propose une déclinaison de son jeu de combat sur smartphone et tablette, comme ça avait été le cas pour le précédent épisode. Gratuit, à base de combats 3 contre 3, le titre présente une réalisation soignée, un casting impressionnant et un mode histoire. Pas de jaloux, les fans de Marvel peuvent se tourner vers Guardians of the Galaxy, The Telltale Series, une aventure épisodique dont 2 épisodes sont actuellement disponibles. Star-Lord, Gamora, Groot, Rocket et Drax sont tous présents dans cette aventure inédite reposant autour d'un puissant artefact très convoité. La vie n'est-elle vraiment qu'un jeu de hasard? À l'heure du capitalisme effréné où l'argent est la seule valeur mesure de la réussite, on peut en douter. C'est en tout cas la démonstration que fait Gambling School, une fiction en manga qui décrit les jeux de hasard pratiqués par de riches étudiants dans leur école d'élite. Un moyen pour eux d'exercer une sélection humiliante par l'argent en trichant. Mais une joueuse démoniaque va les faire payer. Divertissement haut de gamme, Gambling School est aussi un manuel de l'arnaque, doublé d'une critique féroce de la lutte des classes. Dans un autre registre, Les Mémoires de Vanitas a le goût sucré-salé du roman noir gothique entre romantisme et horreur. Le vampirisme est au centre du sujet, abordé par un prisme assez intéressant. Né de la lune bleue, Vanitas est un vampire unique en son genre. Réincarné dans un humain qui utilise ses mémoires, il soigne les possédés et lutte pour sauver les derniers vampires. L'occasion de savourer les plaisirs d'aventures rocambolesques dans le Paris du 19e, la ville lumière, ici peuplée d'ombres et reproduite par petites touches admirables. Les 9 et 10 juin dernier, le festival Montreux Confluence a fêté sa 20e édition au Parc des Noux, en Seine-et-Marne, à quelques foulées de Lyon. Un week-end plein de sons et de soleil, avec une programmation éclectique et un tarif défiant toute concurrence. Sur scène, un savant mélange de chansons populaires, de rock et d'électro, de Renaud à M. Pokora en passant par Imani Slimane et les Birdie Nam Nam. Dans la foule, des gens heureux et amoureux de la vie et de leurs petites amies. C'était Montreux Confluence 2017. En attendant 2018, buzzez bien.